avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison, dit le Seigneur à Zachée. Ces paroles sont en premier lieu un impératif. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Jésus ne demande pas à Zachée s'il peut demeurer dans sa maison. Il lui donne un ordre, un impératif. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et Jésus le dit parce qu'il est Dieu. Il agit comme quelqu'un. Parce qu'il est Dieu, il a des droits. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Le Seigneur nous montre donc sa main forte. Il nous montre que même si parfois nous nous éloignons de lui, il continue d'agir avec impératif dans nos vies. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Mais cet impératif ne signifie pas que Dieu vienne subjuguer, que Dieu vienne réduire ta liberté. C'est Zachée qui accueille cet impératif du Seigneur et permet que le Christ loge chez lui. L'impératif de Dieu ne réduit donc pas la liberté de l'homme. Le commandement, les préceptes de Dieu ne réduisent pas notre liberté. Parce que ceux qui ont perdu la foi ou ceux qui ne l'ont jamais eue, ceux qui se sont éloignés de Dieu, disent que le Dieu en qui vous croyez réduit votre liberté. Parce que tu vas à la messe, tu n'es pas libre. Parce que tu pries, tu n'es pas libre. Parce que tu dois suivre certaines normes. Le Seigneur, le Dieu en qui nous croyons, ne vient pas réduire notre liberté. Il ne vient pas subjuguer ce don qu'il nous a lui-même donné, le don de la liberté. Au contraire, il vient purifier cette liberté. Il vient nous faire cheminer vers le salut. Il vient donc rendre pleine notre liberté. C'est donc un impératif qui ne réduit pas ta liberté, mais qui te conduit vers la liberté pleine et vraie, la liberté des enfants de Dieu. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison, mais il faut que tu m'ouvres la porte parce que tu es libre. Il faut que tu m'accueilles parce que tu es libre. Il faut que tu organises un banquet parce que tu es riche comme Zachée
et parce que tu es libre. Dieu ne vient pas t'enlever la liberté, mais il veut entrer dans ta vie. Mais tu dois lui ouvrir la porte. Il ne vient pas forcer la porte. Tu dois ouvrir la porte au Seigneur. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous croyons que l'amour de Dieu est d'une folie, que l'homme créé par Dieu peut lui dire non. Et nous croyons en ce Dieu qui respecte notre non, mais qui respectera aussi les conséquences de ce non. Dieu veut entrer dans ta vie. Il faut que j'entre dans ta maison. Cet impératif du Seigneur me rappelle une autre phrase du Christ sur la croix. Lorsque le moment de rendre l'âme s'approchait déjà, il dit, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi, j'ai soif de ton âme. Je veux vivre chez toi, je veux vivre en toi. Par lui, avec lui et en lui, disons-nous. Dieu veut vivre en toi, il veut communier avec toi, il veut entrer dans ta maison, il veut te transformer, il veut te purifier, il veut te guérir, il veut t'apporter le salut. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, dit le Seigneur à Zachée. Dieu t'apporte son salut. Es-tu prêt à lui ouvrir la porte? Es-tu prêt à lui dire oui? Es-tu prêt à organiser un banquet au Seigneur dans ta maison? Tu es libre de lui dire non. Mais il veut entrer dans ta maison. Il ne vient pas réduire ta liberté. Il ne vient pas te quitter ce don qu'il t'a lui-même donné. Il vient t'apporter le salut. Le salut sur la terre. Parce que nous, chrétiens, nous croyons au salut qui commence sur la terre. Lorsque Marx parlait de l'opium du peuple, il se trompait. Il croyait que le chrétien ne vit qu'avec le regard au ciel. Non. Le chrétien croit au salut éternel, oui. Mais ce salut commence sur la terre. Et nous travaillons pour que ce salut arrive dans nos vies ici sur la terre. Ouvre les portes de ta maison au Seigneur. Ne mets pas d'obstacles. Et chacun de nous saura quels sont les obstacles qui empêchent que le Seigneur n'entre chez lui. Quels sont tes obstacles? Affairés dans ta richesse, enracinés dans ta richesse. Ton travail qui te prend tout le temps du monde et où tu n'arrives pas à donner un seul moment au Seigneur. Quels sont les obstacles qui empêchent que le salut de Dieu arrive dans ta maison? Le salut est arrivé pour cette maison parce que la porte a été ouverte et parce que Zachée a organisé un banquet au Seigneur. Il a mangé avec le Seigneur. Il n'a pas mis l'obstacle de la richesse, ni l'obstacle de ce que les gens diront. Parce que les yeux des gens diront que je suis un pécheur. Que vont dire les autres quand ils vont me voir aller à la messe? Que vont dire les autres lorsqu'ils vont me voir prier? Que vont dire les autres lorsqu'ils vont voir que mes enfants sont éduqués dans la religion chrétienne? Que vont-ils dire? Quels sont les obstacles qui t'empêchent d'entrer en communion avec le Seigneur? Dieu ne vient pas t'enlever la liberté. La liberté est un don qu'il t'a fait. Il souhaite entrer dans ta vie. Il veut te communiquer son amour. Il veut te communiquer sa vie divine pour que tu fasses l'expérience d'être aimé par Dieu. Laisse Dieu entrer chez toi et laisse Dieu agir en toi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qui sommes-nous pour que le Seigneur pense à nous? Faibles pécheurs, qui sommes-nous? Mais la folie d'amour qui nous vient de Dieu envoie cet impératif. Il faut que j'entre chez toi. Tu es faible, tu as tes péchés. Il faut que j'entre chez toi.
un écrivain, Lope de Vega, dans un hymne, s'exclamait: qu'est-ce que j'ai pour que tu recherches mon amitié, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pour que tu recherches mon amitié? Nous avons quelque chose à offrir au Seigneur, notre maison, notre cœur, notre vie. Mais le Seigneur vient pour nous donner quelque chose de plus grand. Le salut est arrivé dans ta maison si tu ouvres les portes de cette maison à ton Seigneur. Il vient transformer ta vie. Il vient te remplir de son amour. Une folie d'amour. Dieu qui va entrer dans ta vie. Le Tout-Puissant qui va entrer dans ta vie. Ouvre-lui les portes et tu recevras le salut en personne. Le salut qui est le Christ notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.